Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Carter. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le montage du Carter sur une belle italienne Ducati Multistrada V4 S. Concernant cette machine, le kit est constitué du Carter bien entendu, d'une chape aluminium qui va venir en remplacement de la chape d'origine et d'un petit kit de montage avec les contreplaques, les visseries, enfin tout nécessaire pour installer le produit. Pour installer ce kit, il va vous falloir quand même un peu d'outillage, mais vraiment très peu. Sur la Ducati qui est une très belle machine et pour le coup c'est très simple. Il vous faut deux clés de 10 plates, une clé à rallonge pour desserrer l'axe de roue. Alors là, prenez bien une clé à rallonge qui soit assez longue parce que les écrous d'axe de roue sur les Ducati sont serrés fort. Et il vous faudra ensuite la clé dynamométrique pour effectuer le serrage de l'axe. Avant d'effectuer le montage, il y a des préliminaires qui sont des préliminaires de sécurité. Caler la moto sur une béquille d'atelier ou sur la béquille centrale, puisque sur la Multistrada, elle a une béquille centrale. Et voilà, assurez-vous bien que la moto ne puisse pas tomber, c'est la priorité des priorités. Et ensuite, mettez une cale entre le pneu et le sol. Ça évitera que la roue soit en tension quand vous allez retirer l'axe de roue. Parce que sur cette machine, il faut retirer l'axe de roue pour inverser son sens d'insertion. On va vous montrer ça après. Maintenant que la moto est calée et sécurisée, on va procéder au desserrage de l'écrou de l'axe avec la clé à rallonge. Voilà, comme je vous l'ai dit, le couple de serrage est très élevé sur cette machine. On enlève complètement l'écrou. Faites attention, il y a une rondelle derrière qu'il faut bien sûr conserver. Et on retire la chape d'origine. Voilà, la rondelle et la chape d'origine. Alors à présent, il va falloir sortir l'axe complet. Et là, vous pouvez vous servir d'une masse de bûcheron, quelque chose de bien costaud, parce que c'est une Ducati, hein. Non, je plaisante bien sûr. Vous prenez un maillet en caoutchouc pour vous aider. Et vous tapez gentiment sur l'axe. Mais si vous avez bien calé la roue, normalement, il n'y a pas de souci. L'axe va sortir tout seul. Donc, vous avez sorti l'axe de roue et vous le rentrez de l'autre côté. Voilà, sur la Ducati Multistrada, vous avez la possibilité, et il est même préférable, d'effectuer l'assemblage chape Carter avant de l'installer sur la machine. Donc pour effectuer cet assemblage, tout est inscrit dans la notice. On va commencer par mettre la chape arrière avec vis et rondelle. Voilà, la chape vient bien par l'arrière, surtout n'oubliez jamais de mettre cette chape là. Une fois que vous avez mis la chape, on peut installer la chape de fixation sur le devant. Ensuite, les rondelles, les écrous nid stop, et là, on va effectuer un pré-serrage. Je dis bien un pré-serrage. Il y a un serrage au couple qui est important de réaliser, mais on va le réaliser une fois que ce sera installé sur la machine. Donc pour l'instant, moi pour mon petit confort, j'utilise une visseuse, mais c'est vraiment du pré-serrage, hein, donc pas de blocage à ce niveau-là. Et une fois qu'on aura serré au couple, donc ça c'est un moyen mémotechnique aussi, on remettra les caches sur les écrous. Tant que vous n'avez pas mis les caches, ben vous savez que vous n'avez pas encore serré au couple et qu'il y a encore une étape à effectuer. Alors maintenant qu'on a effectué l'assemblage chape Carter, comme on vous a montré précédemment, il n'y a plus qu'à installer l'ensemble directement sur la moto.
Alors, il y a une petite astuce, on va vous le montrer en détail. Avant de mettre le carter et la chape, ne repoussez pas l'axe de la roue complètement. Ça va vous faciliter la tâche pour monter l'ensemble. On vous montre ça tout de suite. Maintenant, on va procéder au montage de l'ensemble. Comme on vous l'a précisé, la petite astuce, vous voyez que l'axe n'est pas ressorti complètement. Ça va nous permettre de faciliter le montage du carter. Voilà. On positionne, on tire la roue et voilà, l'ensemble est positionné. À partir de ce moment-là, il va falloir repousser intégralement l'axe pour pouvoir remettre la rondelle, l'écrou et procéder au serrage. Bien, maintenant on a pu donc repousser l'axe, la chape est en place, on va pouvoir procéder au montage définitif. Alors n'oubliez pas, ça c'est la rondelle d'origine, bien sûr il faut la repositionner. L'écrou d'origine bien entendu. On va serrer et avant de serrer, je vais vous montrer une petite astuce. Vous prenez ou un tournevis ou une clé BTR comme ça et vous la mettez dans le maillon de la chaîne et vous tendez légèrement la roue en la tournant légèrement vers l'avant. Ça vous permet de tirer l'échappe, la chape gauche et la chape droite sur les butées de vis de réglage. C'est important ça de le faire. Alors ensuite on va approcher cet écrou en tenant la roue légèrement en tension. Et ensuite, on va procéder au serrage au couple. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à serrer au couple. C'est le couple préconisé par le constructeur qui est de 180 Nm sur la Multistrada V4. Vous avez toujours votre système de blocage dans la couronne. Légère pression, rotation de la roue en avant pour que l'échappe soit bien appliquée. Et quand vous êtes bien appliqué, vous procédez au serrage. Alors je rappelle que le serrage au couple, c'est pas on déclenche et on fait un quart de tour, c'est quand on déclenche, c'est serré. Voilà. Alors pensez bien, une fois que le couple est installé, une fois que le couple est effectué, de retirer l'outil que vous avez mis dans la chaîne. On va procéder au serrage définitif et au couple des écrous du carter, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc là, vous maintenez l'écrou par l'arrière. Et on va mettre 8 Nm maximum. Maintenant que le serrage a été effectué au couple, il ne vous reste plus qu'à installer les petits caches sur les vis pour finir le montage. Petite recommandation, tout est installé, faites une rotation de roue complète pour vérifier qu'il n'y ait pas un bruit anormal. Alors concernant la tension de chaîne, si votre chaîne était bien réglée avant l'installation du carter, elle sera bien réglée après. Il n'y a pas de réglage de chaîne à effectuer, vous n'avez pas à intervenir sur les vis de réglage.